Bon, il y a de la tension sur Bitcoin, là. Avec Michael Saylor et son stratégie Bitcoin. On va voir, ça se passe pas exactement comme prévu. En tout cas, les investisseurs sont pas très contents. Même si moi, je suis confiant sur l'avenir, et ben à court terme, on peut avoir des petites dingueries qui se passent. On sait jamais. Donc, on a Bull Theory qui nous dit urgent, parce que c'est urgent. STRC, qui est l'un des produits de Michael Saylor, vient de toucher 85,32 $. Normalement, il doit rester autour des 100 $. Son niveau le plus bas jamais atteint. Ça, c'est pas bon. Cela pourrait forcer Strategy à vendre plus de Bitcoin. Et oui, parce que Strategy, à chaque fois qu'ils vendent du Bitcoin, même quand c'est 32, eh bien, le cours de Bitcoin, il apprécie pas trop. Les investisseurs, ils aiment pas trop que Michael Saylor vende. STRC est l'action préférentielle de Strategy, qui verse un dividende annuel de 11,5%. Quand elle se négocie en dessous de sa valeur nominale de 100 $, le marché signale que le rendement n'est pas assez élevé. Donc là, visiblement, les investisseurs, ils en veulent plus pour du STRC. Pour ramener STRC à son cours pivot, Strategy devrait augmenter ce taux de dividende. Voilà, donc en gros, il faudrait visiblement augmenter les dividendes, sauf que les dividendes, bah, faut les payer, quoi. Mais augmenter le taux de dividende signifie une obligation de trésorerie annuelle plus élevée. Strategy finance actuellement cette trésorerie en vendant des actions MicroStrategy. Eh oui, MicroStrategy, qui le nombre d'actions qui gonfle au fur et à mesure. Le problème, c'est que la prime NAV de MSTR s'est comprimée à près de 1 fois. Alors, la prime NAV, c'est en gros un calcul entre le nombre d'actions et le prix de l'action, et il faut que ce soit au-dessus de 1, visiblement. Mais là visiblement, en ce moment, on est trop proche du 1 et ça plaît pas du tout. Ce qui signifie qu'il reste presque plus de marge pour diluer davantage. Cela pourrait les forcer à envisager cette option, vendre du Bitcoin. Le Némésis. Ah, ils aiment pas ça, les investisseurs de Strategy Bitcoin. Strategy a également répondu directement à ces préoccupations, selon leur dernier formulaire 8K déposé le 15 juin. Leur réserve de 55 milliards de dollars en Bitcoin, ce qui n'est pas négligeable, couvre 1,7 milliard de dollars de dividendes et frais d'intérêt annuels pendant 32 ans. Bon, ça va, hein. Franchement, ils ont pris leurs précautions. Le Bitcoin n'a besoin d'apprécier que de 3,1% par an pour qu'ils atteignent l'équilibre sur cette obligation. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 3,1% par an, vu l'historique de Bitcoin, normalement, il n'y a pas de souci. Néanmoins, ça n'empêche que le Bitcoin reste volatile, et la volatilité du Bitcoin fait peur à certains investisseurs. Et j'ai envie de dire c'est tant mieux, parce que ceux qui ont confiance, ils peuvent racheter plus bas, et c'est peut-être pas plus mal. Sur le papier, la marge de sécurité semble significative, mais STRC se négocie toujours à 86 $, soit 14 en dessous de sa valeur nominale de 100. Le marché n'est pas encore convaincu. La dernière fois que Strategy a vendu pour 2 millions de dollars de Bitcoin, bon, 2 millions sur 55 milliards, désolé, mais ça va, le prix a chuté de 20%. Si Strategy est forcé de devenir un vendeur régulier, l'impact sur le Bitcoin serait significatif. Et donc, les acheteurs compulsifs en DCA seraient plutôt contents. Strategy a été l'acheteur institutionnel unique de Bitcoin le plus important au monde. Les données indiquent qu'ils ont une piste de 32 ans devant eux. Le marché continue de coter STRC avec une décote. Donc, moi, je suis toujours bullish sur MicroStrategy. Regardez les vidéos de Grand Angle, la chaîne Grand Angle Echo et Grand Angle Bitcoin, ils en parlent de MicroStrategy, de Michael Saylor. Ils en parlent très bien. Et moi, j'ai pas peur. Cette question ne m'inquiète pas du tout. C'est pas un problème. Même si Bitcoin descend à 30 000 $, ça va aller. Même si Bitcoin descend à 15 000 $, ça va aller. Il y aura pas de souci à ce niveau-là. Il risque d'y avoir des petites complications, voilà, le temps d'eux. Mais sur le long terme, je ne vois pas le Bitcoin ne pas aller à 1 million de $. C'est pas possible. C'est presque techniquement, presque mathématiquement, presque physiquement impossible. Après, attention, tout peut changer du jour au lendemain, on sait jamais, mais en tout cas, moi, je n'y crois pas. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas, abonnez-vous, ça fait plaisir, on va monter une équipe et tous ensemble, on va s'en sortir, et si vous voulez rejoindre l'équipe, vous avez le Telegram en description. Bisous, bisous.